Je vais continuer ma série sur la Bible. Mon intention est de montrer la suprématie, l'excellence, la perfection de ce livre. J'ai déjà parlé de l'autorité de la Bible et aussi de la nécessité absolue de la Bible. Aujourd'hui, je voudrais parler de la suffisance de la Bible. Et la doctrine qui affirme que la Bible est suffisante s'appelle Sola Scriptura. C'est le titre de mon message, Sola Scriptura. Sola Scriptura est un nom un peu bizarre. C'est du latin et signifie « seules les Écritures ». Sola Scriptura. Pourquoi est-ce que la doctrine de la suffisance de la Bible porte-t-elle un nom latin? Eh bien parce que l'idée de Sola Scriptura a été définie pendant la Réforme protestante il y a environ 500 ans. Sola Scriptura est donc une doctrine protestante par excellence. Je vais donc commencer par situer cette doctrine dans son contexte historique. Ensuite, je vais expliquer ce qu'est Sola Scriptura. Et finalement, je répondrai à l'objection principale à la doctrine de Sola Scriptura. Avant de commencer mon premier point, je vais faire une petite précision. Dans ce message, je vais être amené à critiquer la position de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Sola Scriptura est une doctrine qui est née en opposition directe au dogme de l'Église catholique. Il m'est impossible de parler de Sola Scriptura sans comparer avec la position de l'Église catholique. Ce serait déformer l'histoire et aussi vider cette doctrine essentielle de tout son sens. Je précise que je ne critique pas nos amis catholiques, mais je critique Rome et ses dogmes, et ceux qui enseignent ces dogmes. Donc mon premier point, le contexte historique de la doctrine de Sola Scriptura. Je vais essayer de raconter 2000 ans d'histoire en 10 minutes. L'Église de Jésus-Christ est née à la Pentecôte. L'Église, c'est-à-dire des chrétiens nés de nouveau en Christ, existe donc depuis 2000 ans. La réforme protestante a eu lieu en 1517. Par rapport à l'histoire de l'Église, le protestantisme est donc un mouvement assez récent. Cependant, il serait faux de conclure qu'avant la réforme protestante et pendant les 1500 ans jusqu'à la Pentecôte, il n'y avait que l'Église catholique. Ce qui m'a fait un peu sourire est que quand le nouveau pape François a été inauguré, on entendait souvent dire dans les médias que la ligne des papes peut être retracée jusqu'à l'apôtre Pierre, le premier évêque de Rome, parce que l'Église catholique existe depuis 2000 ans. J'ai envie de dire que d'interpréter l'histoire ainsi n'est pas très catholique. La Bible elle-même et aussi l'histoire contredisent cette position. Selon la Bible, si l'apôtre Pierre était le premier évêque à Rome et donc pape de l'Église universelle, comme prétendent les catholiques, si c'est le cas, alors Pierre a désobéi à Dieu, car Dieu a envoyé Pierre chez les Juifs. Dans Galatiens chapitre 2 verset 8 nous lisons « Car celui qui a agi en Pierre, pour qu'il soit l'apôtre des Juifs, a aussi agi en moi, Paul, pour que je sois celui des non-juifs. » C'est la version Semeur. Dieu a envoyé Pierre exclusivement aux Juifs et il a envoyé Paul aux non-juifs, c'est-à-dire
au reste du monde. Pierre est appelé ici, dans ce verset, l'apôtre des Juifs. Il faudrait donc que l'Église catholique explique comment Pierre pouvait être l'évêque de tous les chrétiens, les Italiens, les Grecs, les Français, alors que Dieu a donné ce ministère à Paul. Et aussi, l'histoire contredit cette position. Il faut savoir que dans les premières églises, quand il y avait des décisions importantes à prendre, les responsables des églises se réunissaient pour décider de leur position commune. On appelle ces réunions d'église des conciles. Or, 325 ans après Jésus-Christ, a eu lieu le concile de Nicée en Turquie. Environ 300 évêques étaient présents à ce concile. Ces évêques représentaient toutes les églises de l'époque. Selon Rome, ce concile était un concile de l'Église catholique. Ils prétendent que ces 300 évêques étaient donc des évêques catholiques. Mais pour que ce concile soit considéré comme un concile de l'Église catholique, il faut que les catholiques nous montrent que tous ces évêques croyaient ce que croit un catholique aujourd'hui. La vénération de Marie, la transsubstantiation, les indulgences, le purgatoire, etc. Mais il n'y a aucune preuve que même un seul des 300 évêques présents au concile de Nicée croyaient à ces dogmes catholiques. Qu'est-ce qui permet donc à l'Église catholique de dire que ce concile était un concile de l'Église catholique? Je pense que c'était un concile d'évêques protestants évangéliques. Pourquoi? Parce que ces évêques croyaient les mêmes choses que vous et moi, amis protestants. Donc oui, l'Église de Jésus-Christ date de l'époque des apôtres. Mais ces premières églises n'avaient rien en commun avec ce qu'enseigne l'Église catholique aujourd'hui. Il est donc faux de dire que l'Église catholique remonte jusqu'à la Pentecôte et que les papes remontent jusqu'à l'apôtre Pierre. L'Église catholique n'a pas 2000 ans. Après le concile de Nicée en 325, petit à petit dans les siècles suivants, l'Église à Rome prend l'ascendance sur les autres églises. À travers les siècles, l'Église catholique se transforme en Église d'État, s'étendant sur tout l'ancien empire romain. Rome commence à imposer sa religion au peuple, parfois même par la force physique. Ceux qui n'acceptent pas les dogmes de Rome sont persécutés et parfois exécutés. En plus, c'est une période noire pour l'Évangile. Pourquoi? Parce que les ordres monastiques sont créés, ce qui signifie que les moines se retirent du peuple dans les monastères. Par conséquent, les seules connaissances bibliques qu'ont les gens ordinaires viennent des prêtres. Mais les prêtres pratiquent les messes en latin, langue que le peuple ne comprend pas. La Bible aussi est écrite en latin, et il est interdit pour les gens ordinaires d'en posséder une. Bref, le peuple est maintenu dans l'ignorance de l'Évangile. Pire, un faux évangile est prêché. Au Moyen Âge, la pratique des indulgences commence. L'indulgence, c'est-à-dire le pardon de l'Église, peut être obtenu en faisant une bonne œuvre, comme un pèlerinage, une prière ou un don d'argent. 1000 ans après la Pentecôte, on peut se demander s'il y a encore des chrétiens nés de nouveau sur terre. Eh bien oui, il y en a quelques-uns. En 1382, la lumière de l'Évangile brille de nouveau. John Wycliffe, un prêtre catholique anglais, veut que les gens ordinaires puissent lire
et puisse comprendre la Bible. Alors, il traduit la Bible en anglais. C'est la première Bible au monde qui n'est pas en latin depuis 1000 ans. L'Église catholique l'excommunie et condamne à mort tout Anglais possédant une Bible en anglais. Mais malgré l'hostilité de Rome, la Bible de Wycliffe sonne le début d'un réveil spirituel, tout d'abord en Angleterre et ensuite en Europe. En 1403, Jan Hus, un prêtre catholique tchèque, lit les œuvres de Wycliffe et décide, lui aussi, de lire des chapitres entiers de la Bible pendant la messe, non pas en latin, mais en tchèque. Selon les historiens, quand les gens entendent qu'ils vont pouvoir entendre la Bible en leur propre langue, il y a plus de joie dans les rues de Prague que lorsqu'ils ont entendu que Christophe Colomb avait découvert le Nouveau Monde. Le peuple se réjouit d'entendre et de comprendre la Bible. Hus finit par être arrêté par l'Église catholique, défroqué et brûlé vif en public à Prague pour avoir lu la Bible au peuple. La doctrine de sola scriptura commence à être écrite avec le sang des martyrs. Et puis, 100 ans plus tard, le plus grand de tous, Martin Luther. Quel drame qu'aujourd'hui la plupart des protestants connaissent mieux Martin Luther King que Martin Luther. Martin Luther, donc, le grand réformateur allemand, lit les livres de Hus et ne comprend pas pourquoi un homme si biblique a été exécuté par l'Église. L'influence de Hus pousse Luther à se donner à l'étude de la Bible. Et Luther arrive à la conviction que la foi seule sauve. Cette idée est en totale contradiction avec la pratique des indulgences de l'Église catholique à l'époque. Le 31 octobre 1517, au risque de sa vie, Luther cloue ses 95 thèses contre la pratique des indulgences sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. La réforme protestante est née et elle ne s'arrêtera plus. Et elle est née grâce à des hommes qui ont lu et qui ont cru et qui ont aimé la Bible plus que tout. Voilà, mes amis, pourquoi nous sommes ici ce matin et non pas à la messe. Les réformateurs ont trouvé 5 différences essentielles entre nous les protestants et nos amis catholiques. Ces 5 différences ont été résumées par les réformateurs en 5 sola. Sola scriptura, les Écritures seules sont autoritaires dans l'Église. Numéro 2, sola fide, seule la foi sauve, et non pas la foi et les œuvres. C'était la découverte importante de Luther. 3. Sola gratia, le salut est par la grâce seule et ne peut pas être acheté ou mérité. 4. Solus Christus, seul Christ sauve et non pas Christ et l'Église. Et 5. Soli Deo Gloria, le salut est pour la gloire de Dieu seul. C'est avec ces 5 solas que l'on définit le protestantisme. Donc, si vous croyez que vous êtes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, selon les Écritures seules, et pour la gloire de Dieu seul, alors vous êtes protestant. Les 5 solas sont le cœur du protestantisme.
Le sola qui nous intéresse aujourd'hui est sola scriptura. Elle est le fondement logique de tous les autres solas. Si on croit à sola scriptura, on croit logiquement aux autres. C'était donc mon premier point, le contexte historique de la doctrine. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la doctrine elle-même, la doctrine de sola scriptura. C'est quoi sola scriptura? La doctrine de sola scriptura dit deux choses. 1. Que la Bible est l'autorité finale dans l'Église. Bien que nous puissions apprendre beaucoup de choses utiles pour la vie chrétienne des autres chrétiens, passés et présents, seule la Bible est la parole de Dieu. S'il y a des questions de doctrine et de conduite chrétienne, la tradition de l'Église peut nous aider, mais la Bible seule doit dicter nos croyances et notre conduite, car seule elle est inspirée par Dieu. Sola scriptura. Et 2. Puisque la Bible seule est inspirée par Dieu, je n'ai besoin que d'elle pour mon salut et pour ma sanctification. Sola scriptura. C'était la position de Wycliffe, de Huss et de Luther. Mais ce n'est pas la position de Rome. Attention, je veux bien représenter fidèlement la position de l'Église catholique. L'Église catholique croit que la Bible est la parole de Dieu. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'elle ne croit pas que la Bible seule est la parole de Dieu. Elle croit à scriptura, mais non pas à sola scriptura. La Bible, oui, mais la Bible seule, non. Pour Rome, la Bible n'est pas suffisante pour un chrétien. La question de sola scriptura est donc une question de suffisance. Est-ce que la Bible est suffisante pour tout ce qui est nécessaire pour mon salut et pour ma sanctification? Ou est-ce que j'ai besoin aussi d'autres choses? Le protestant répond oui, la Bible est suffisante. Si j'ai la Bible, je n'ai besoin de rien de plus pour mon salut et pour ma sanctification. Mais Rome répond non, la Bible n'est pas suffisante. Elle est très importante, mais il y a des choses qui sont essentielles pour ton salut et pour ta sanctification qui ne se trouvent pas dans la Bible. L'Église catholique enseigne que nous avons aussi besoin de la tradition et de l'Église. Alors que le protestant ne reconnaît qu'une seule source d'autorité, les Écritures, sola scriptura, Rome en reconnaît trois sources d'autorité. L'Église catholique parle d'un tabouret à 3 pieds. La Bible, la tradition et l'Église. Et c'est vrai que cette idée de 3 sources d'autorité semble crédible. Le tabouret catholique à 3 pieds tient mieux que le tabouret protestant à un seul pied, n'est-ce pas? Mais cette idée est trompeuse. Quand on pose la question à un catholique, si la Bible seule n'est pas la parole de Dieu, où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? En dehors de la Bible? Il répond, dans la tradition. Mais quand on lui demande qui décide ce qu'est la tradition, il répond que c'est l'Église qui décide. Et quand on lui demande pourquoi sa Bible contient 73 livres et non pas 66 livres comme la nôtre, il répond c'est parce que l'Église catholique a décidé quel livre devait être dans la Bible. Et quand on lui demande comment il interprète la Bible, il répond que seul le magistère de l'Église, et donc les prêtres, savent interpréter la Bible
correctement. Donc, résumons la position. C'est l'Église qui décide ce qu'est la tradition. C'est l'Église qui décide ce qu'est la Bible. Et c'est l'Église qui décide ce que la Bible veut dire. Donc, en réalité, le tabouret catholique à 3 pieds n'a qu'un seul pied, l'Église. Je dis donc que Rome rejette sola scriptura et remplace cette doctrine avec sola ecclesia, l'Église seule. Pourquoi est-ce que c'est grave de faire ça? Parce que si la Bible n'est pas l'autorité suprême dans l'Église, Rome peut imposer aux chrétiens des croyances et des pratiques anti-bibliques au nom de la tradition. Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que les doctrines comme la conception immaculée de Marie, qui dit que Marie était sans péché comme Jésus, l'Assomption de Marie, ont pu être imposées aux pratiquants alors qu'on aurait vraiment du mal à les trouver dans la Bible? Eh bien, parce que selon l'Église catholique, ces doctrines viennent justement de la tradition apostolique. Et selon Rome, la tradition apostolique a autant d'autorité que la Bible. Voilà le problème. Selon Rome, la parole de Dieu n'a pas seulement été écrite. Nous, les protestants, croyons que la parole de Dieu a été uniquement écrite, et nous les appelons les Écritures. Mais Rome croit que la parole de Dieu a aussi été transmise oralement, de bouche à l'oreille. Et Rome appelle cette transmission orale la tradition apostolique. Selon Rome, il y a des informations qui n'ont été transmises qu'oralement par les prêtres, sans être écrites. Et ensuite, elles ont été transmises de pape en pape à travers les siècles. Il base cette croyance sur des versets dans la Bible qui parlent, en effet, de cette transmission orale. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, nous lisons « Retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. » Rome dit que les enseignements écrits, ce sont des lettres, c'est la Bible, le Nouveau Testament. Par contre, les enseignements oraux, dont parle Paul ici, c'est la tradition apostolique. Et selon Rome, l'apôtre Paul a transmis oralement que nous devons vénérer la Vierge Marie. Mais il y a beaucoup de problèmes avec cette idée. Tout d'abord, les catholiques doivent montrer que ces enseignements oraux que Paul a transmis sont différents de ces enseignements écrits. Dans ce verset, Paul explique que les enseignements ont été transmis de différentes façons, écrites et orales. Retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Mais Paul ne dit pas que les enseignements transmis étaient différents. La méthode était différente, mais le message, non. Mais un catholique à qui j'ai parlé m'a dit « Mais tu ne penses sérieusement pas que Paul répétait oralement ce qu'il avait écrit dans sa lettre ?» Eh bien oui, je le pense. Et en plus, Paul lui-même dit qu'il se répète. Dans Philippiens chapitre 3 verset 1, nous lisons Paul qui dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Paul répète le même message aux églises, le message de l'Évangile, et il dit que le fait de répéter le même message est ce qui les sauve. Dans tous les cas,
C'est une chose de dire que Paul ne se répétait pas, mais c'est toute autre chose de dire, comme le dit Rome, que Paul enseignait oralement que la Vierge Marie intercède pour nous au ciel. Il est impossible que Paul ait dit cela. Pourquoi? Parce il écrit ailleurs, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Paul donne le nom de ce médiateur, Jésus-Christ, homme. Paul n'aurait donc jamais dit des choses oralement qui contredisaient ce qu'il avait écrit. Quand une institution rejette sola scriptura, elle ouvre la porte à des superstitions. Ces croyances et ces superstitions conduisent des âmes en enfer. Voilà pourquoi c'est grave. Voilà pourquoi nous, les protestants, croyons à sola scriptura. Et mon troisième point, l'objection principale à la doctrine de sola scriptura. Il y a quelques objections à sola scriptura, mais pour un souci de temps, je vais me concentrer sur l'objection principale. La plus grande objection à sola scriptura est que c'est une doctrine qui s'auto-réfute. Par exemple, si je dis « je n'ai jamais appris à parler », je m'auto-réfute, car rien que le fait de le dire prouve que j'ai appris à parler. Rome dit que la doctrine de sola scriptura s'auto-réfute. Mais si sola scriptura s'auto-réfute vraiment, eh bien la doctrine est forcément fausse. Et nous, les protestants, on est mal. Rome dit que pour appliquer sola scriptura, il faut savoir ce qu'est scriptura. Pour que le protestant puisse dire « la Bible seule est mon autorité », il faut déjà savoir ce qu'est la Bible. Et Rome a raison. La question du canon de la Bible est une doctrine essentielle du christianisme. À la question « c'est quoi la Bible ?» le protestant répond « c'est les 66 livres de Genèse à l'Apocalypse ». Le catholique lui demande alors comment est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas 73 livres dans la Bible. Et là, souvent, le protestant commence à expliquer que dans les premières églises, il y avait beaucoup de lettres et d'évangiles qui circulaient à l'époque, et certains de ces livres ont été rejetés par des chrétiens comme étant considérés ne pas être inspirés de Dieu, alors que d'autres ont été gardés, ce que nous avons dans la Bible, parce que inspirés de Dieu, et c'est comme ça que nous avons la Bible actuelle. Avez-vous trouvé la faille de cette argumentation? Le protestant vient lui-même de réfuter sola scriptura. Pourquoi? Parce que nous devons défendre la doctrine de sola scriptura en utilisant la doctrine de sola scriptura. Sinon, la doctrine s'auto-réfute. Autrement dit, on doit montrer dans la Bible que la Bible que nous avons est la parole de Dieu. Si nous faisons appel à une autre autorité que la Bible, dans ce cas l'histoire de l'Église par exemple, alors nous ne pratiquons plus sola scriptura. Nous montrons donc que la Bible n'est pas suffisante pour déterminer toutes nos croyances. Nous montrons que nous avons besoin aussi d'autres choses, en l'occurrence
des connaissances historiques pour établir nos doctrines. Bref, nous nous réfutons tout seuls. Un catholique avec qui j'ai discuté m'a dit « Montre-moi dans la Bible, quelque part entre Genèse chapitre 1 et l'Apocalypse chapitre 22, la liste des 66 livres de ta Bible, et je croirai à la doctrine de sola scriptura. » Et bien sûr, mes amis protestants, vous savez que on ne peut pas montrer une liste inspirée de Dieu, énumérant les livres de la Bible dans la Bible. Alors, amis protestants, est-ce que la doctrine de sola scriptura s'auto-réfute? Comment est-ce que nous pouvons montrer, en n'utilisant que la Bible, que les 66 livres que j'ai dans ma main est bien la Bible? L'enjeu est considérable. Si ce n'est pas possible, le catholique dira que la Bible n'est pas suffisante pour dicter toutes nos croyances et donc que nous avons besoin aussi de l'autorité de l'Église pour nous dire ce qu'est la Bible. Dans ce cas, la réforme protestante était une erreur. Ces hommes sont morts pour rien et nous devrions être plutôt à la messe ce matin. L'enjeu est donc considérable. Alors voici ma réponse à cette objection. J'affirme que ma Bible est toute la vérité. Et je sais que ce livre que j'ai dans ma main est toute la vérité, non pas parce qu'il y a une liste des livres de la Bible dans ma Bible, mais parce que Jésus l'a promis. Jésus a promis que quand il serait au ciel, il enverrait le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Il le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Ceci est précisément l'œuvre du Saint-Esprit, de conduire ses disciples dans toute la vérité. Et je sais qu'ici, dans ce passage, Jésus parle de la Bible pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai montré dans mon message la Bible seule est la vérité, que la Bible seule est la vérité. Jésus, ici, dans ce passage, ne peut donc parler que de la Bible, car elle seule est la vérité. Et deuxièmement, nous savons que Jésus parle de la Bible ici parce que Jésus dit que le Saint-Esprit annoncera deux choses. Premièrement, la vérité concernant Jésus. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Deuxièmement, la vérité concernant la fin des temps. Verset 13. Il vous annoncera les choses à venir. Alors je vous pose la question. Où est-ce qu'on trouve la vérité concernant Jésus et aussi des informations sur la fin du monde? Eh bien, c'est dans la Bible. Nous trouvons la vérité sur Jésus dans les évangiles et dans les épîtres, et nous trouvons la vérité sur la fin du monde, surtout dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans les autres livres. Donc, c'est la Bible
qui est toute la vérité. Le Saint-Esprit a fait son œuvre parfaitement. Mais certains diront, si je dis que la Bible est toute la vérité, car Jésus a promis de nous donner toute la vérité, alors n'importe quel livre aurait pu être inclus dans la Bible, et je croirais que c'est la vérité parce que Jésus a promis de nous donner la vérité. Mais c'est faux. Si un autre livre avait été inclus dans la Bible, elle ne serait pas toute la vérité. Donc Jésus n'aurait pas tenu sa promesse de nous conduire dans toute la vérité. Mais ça, c'est impossible. Donc ce livre est toute la vérité parce que Jésus tient toujours ses promesses. Mais vous me direz que dans ce cas, un catholique pourrait dire exactement la même chose que moi pour la Bible catholique. Oui, il pourrait, et j'ai même envie de dire qu'il aurait raison pour les 66 livres. Pour les 7 autres livres, les livres apocryphes, j'utiliserai ma Bible, que lui, le catholique, reconnaît comme étant la vérité, pour montrer que ces 7 autres livres contredisent la vérité reconnue par lui et ne peuvent donc pas être la vérité. Il est donc faux, mes amis protestants, de dire que l'Église nous a donné la Bible et que nous avons besoin de l'Église pour la Bible. Si Rome a raison de dire que c'est elle qui nous a donné la Bible, alors Jésus se trompe, car il ne dit pas « l'Église vous conduira dans toute la vérité », mais « l'Esprit vous conduira dans toute la vérité ». Mais les catholiques disent « d'accord, mais l'Esprit a utilisé l'Église pour former la Bible. Donc tu dois reconnaître l'autorité de l'Église. » Mais je réponds que l'Église a aussi utilisé l'âne de Balaam pour annoncer la vérité à son maître. Est-ce que je dois aussi reconnaître l'autorité de son âne? Non, soyons sérieux. L'Esprit a utilisé Paul pour écrire la Bible, mais ma foi n'est pas fondée sur Paul, un pécheur, mais sur Dieu qui est infaillible. De même, ma foi n'est pas fondée sur l'Église, mais sur l'Esprit de vérité. Donc, j'affirme 1. Que l'Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. 2. Que la Bible est toute la vérité. 3. Que parce que la Bible est toute la vérité, je sais qu'elle est suffisante pour mon salut et pour ma sanctification. Parce que si j'ai toute la vérité, je n'ai pas besoin d'autre chose. 4. La doctrine de sola scriptura est donc biblique. 5. Toutes ces affirmations viennent de la Bible et de nulle part ailleurs. J'ai donc prouvé sola scriptura en utilisant sola scriptura. Et je finis avec ce poème qui s'appelle L'enclume. En passant chez le forgeron et en regardant par sa porte, je vis par terre de vieux marteaux usés de toutes sortes. Combien d'enclumes faut-il pour user vos marteaux ainsi? Une seule. C'est l'enclume qui use les marteaux, dit-il. Alors je pensai à l'enclume de la parole divine.
sur laquelle les coups des sceptiques ont toujours retenti. Mais quand le bruit de la bataille aura disparu, l'enclume sera intacte, les marteaux ne seront plus.